Bonjour à tous, bienvenue. L'émission de dimanche dernier, ou plutôt la rediffusion du passage du professeur Didioro Adewale Padono, a suscité une autre émission, celle d'aujourd'hui. Ça s'appelle Droit de réponse. Le PRD est venu donner sa part de vérité au sujet des affirmations de notre invité de dimanche dernier. C'est en la personne du docteur Adjimon François Aronsou, deuxième adjoint au maire de Porto-Novo, vice-président du Parti du Renouveau démocratique. Docteur Aronsou, bonjour. Bonjour. Eh bien, dites-nous tout de suite, comment souhaitez-vous que cette émission se déroule? On vous laisse parler donc de ce dont vous n'êtes pas d'accord avec le professeur Didioro, ou on vous pose des questions, vous tolérez nos questions comment avec lui? Je pense que vous êtes un professionnel respecté du Soleil FM. J'adore vous écouter, vos questions seront les bienvenues, mais en respectant la manière dont c'était passé l'autre fois, avec les attaques contre le PRD, nous pouvons répondre facilement à tout ce qui a été dit ici, afin de pouvoir dire les faits palpables et concrets sur lesquels il a voulu jeter le discrédit sur le Parti du Renouveau démocratique. Merci, on va y aller tout de suite alors. Qu'est-ce que vous reprouvez le plus dans ce qui a été dit par le professeur Didioro? Par exemple, tout de suite, en résumé, il dit que le PRD n'a rien fait pour Porto-Novo et dans le plateau. J'ai le plaisir d'être sur votre antenne et de vous dire que, tout d'abord, le siège de l'Assemblée nationale aujourd'hui à Porto-Novo, c'était une haute lutte du Parti du Renouveau démocratique et de son leader. Sinon, on aurait eu Cotonou comme siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Donc je dois vous dire tout de suite, vous savez, au commencement, c'était le Haut Conseil de la République. Et que grâce au président Adrien Mbouedji, qui très tôt, depuis les îles, a fait réhabiliter la Maison internationale de la culture de Porto-Novo. Ça, c'était avant, la conférence nationale ou après? C'était avant la conférence nationale. Ils ne savaient pas en ce moment-là que ces maisons internationales de culture va servir un jour comme siège transitoire pour l'Assemblée nationale à Porto-Novo, avant qu'on puisse se retrouver au palais des gouverneurs aujourd'hui. Et je me rappelle très bien en ce moment-là où, à l'Assemblée nationale, première législature, où il était le président de l'Assemblée nationale, les gens, quand il pleuvait, il y avait les bassines pour cueillir l'eau qui tombait de la toiture qui était défectueuse. Et là, à la Maison internationale, à la Maison internationale, comme à la Maison internationale de la culture, comme au palais des gouverneurs. Et ça, progressivement, il a eu l'idée fondamentale, surtout quand ça s'est passé progressivement, en revenant à la troisième mandature, de construire un siège de l'Assemblée nationale digne, un hémicycle digne de ce nom à Porto-Novo. Et le site choisi à l'époque, c'est bien ce qui est hier, la direction générale de la gendarmerie. C'est un site vaste, plusieurs hectares. Aujourd'hui, la gendarmerie étant fusionnée avec la police républicaine, ce site est encore là. Et on aurait commencé la construction du siège de l'Assemblée nationale là, on n'aurait pas eu ce qu'on a au bord de la lagune. Là, vous citez ce qui n'a pas encore fait, ce qui n'a pas pu faire. Non, je dis que si le siège de l'Assemblée nationale est au palais des gouverneurs aujourd'hui, c'est la bataille du président Adrien Mbouedji et du PRD pour qu'on puisse transférer le Haut Conseil de la République à la Maison internationale de la culture et au palais des gouverneurs. Comme ça, on a prévu à la troisième législature la construction de l'Assemblée nationale à ce qui devait être, qui est le site de la direction générale, qui est toujours derrière l'Assemblée nationale. Mais certaines personnes de certain âge ont comploté pendant longtemps pour amener le président Kérékouasso à orienter, parce qu'ils avaient des domaines là à vendre en ce moment. Et puis finalement, on s'est retrouvé embourbé aujourd'hui avec ce qu'on a comme, que tout le monde appelle vraiment la honte à l'entrée de la ville de Porto-Novo. On ne mérite pas ça. Ce siège-là, qui est là aujourd'hui, que nous pouvons être des milliards engloutis. Aujourd'hui, 15 ans après, ce que la vision du président va se concrétiser. Et le site, la commune avec les directions techniques du ministère, nous sommes en train, on a fait le levé topographique derrière l'Assemblée nationale pour que ce soit retenu et qu'on dégage tout ce qui est là derrière l'Assemblée nationale, la direction générale, pour vraiment, sur terre ferme, sur une grande étendue, construire le siège de l'Assemblée nationale. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est une bataille continue.
pour que Porto Novo abrite un édifice digne de ce nom de l'Assemblée nationale du Bénin. Deuxième chose, parce qu'il y a toujours le PDD n'a rien fait, son leader n'a rien fait. Au moins, il a reconnu que le PDD et son leader a un leader. Et souvent, quand on dit grappin sur Porto Novo, c'est Porto Novo qui est propriétaire du PRD. Vous savez, c'est une longue histoire, le PRD. Porto Novo existait avant le PRD. Porto Novo est propriétaire du PRD. Ce n'est pas le PRD qui est propriétaire de Porto Novo. C'est essentiel à comprendre. La Cour suprême, deuxième point. Si la Cour suprême actuellement à Porto Novo, c'est grâce à notre leader, c'est grâce au PRD. Adrien Mbedji, Premier ministre, 96-98. Accord politique entre le président Kérékou, président Adrien Mbedji, Premier ministre. Le président Mbedji demande le respect des promesses de campagne, les attributs à retourner à Porto Novo. Le président Kérékou demande au président Adrien Mbedji, il faut voir les présidents des institutions, si vous l'accordez avis favorable, nous allons progressivement retourner les attributs de Porto Novo, les attributs de capitale à Porto Novo. Est-ce qu'on a même besoin de négocier cela? Porto Novo est la capitale du Bénin, article premier de la Constitution. Après la tournée auprès des présidents des institutions du président Adrien Mbedji, il a obtenu auprès du président de la Cour suprême d'alors, le président, je veux citer son nom, parce qu'il est encore vivant, Abraham Zinzinorowe, qui a accepté, qui a donné son avis favorable. Là, de retour à Porto Novo, le président s'est battu à identifier le site avec un témoin vivant. Le site identifié, on a construit. Vous avez vu toute la bataille de retour de la Cour suprême, on a construit, on a terminé, puis rendre fonctionnel, venir là, ça n'a pas été facile. Ça a été une bataille jusqu'à ce que ce soit fonctionnel. Et je dois vous rappeler que le premier milliard pour le financement de ce bâtiment, c'est une négociation personnelle du président Adrien Mbedji. Il y a des choses qui n'aiment pas qu'on dise, mais je suis obligé de vous le dire parce que sinon, notre jeunesse va imaginer, surtout parce que les femmes et les jeunes veulent savoir tout désormais. Avec la génération numérique aujourd'hui, on veut savoir tout. On est obligé de dire des choses qui sont des faits réels. Vous pouvez vérifier. Le premier milliard pour le financement de ce bâtiment de la Cour suprême, c'est donné par le Maroc. Le président Adrien Mbedji s'est rendu au Maroc et a obtenu. C'est pour cela que le roi Mohamed VI était en 2004 à Porto Novo pour l'inauguration de la Cour suprême. Ça, tout le monde ne sait pas. Ça, c'est des faits concrets et réels. Le stade Charles de Gaulle de Porto Novo, vous savez, c'est le temple du dragon de Lomé. Encore les dragons de Lomé. Quand on dit dragon de Lomé à Porto Novo, vous savez, c'est Porto Novo qui a créé les dragons de Lomé. Donc, le stade de Gaulle de Porto Novo, sa reconstruction, ça a duré du temps. Mais je dois vous dire, tout le monde ne le sait pas non plus, que le milliard qui a permis, le premier milliard qui a commencé le démarrage du stade de Gaulle, c'est donné par les gaullistes de France. Et ça, c'est les négociations du président Adrien Mbedji pour pouvoir obtenir le financement. Les gaullistes, la droite, vous voulez dire? Quand on dit les gaullistes en France, la droite française. Voilà. Pour financer la construction. Et vous savez, ce joyau pour Porto Novo, c'est une Porto Novo sans stade Charles de Gaulle, vous savez. Le marché de Wando. Quatrième chose. Je cite des choses clés que les gens peuvent. Le marché de Wando, c'est la négociation du président Adrien Mbedji pour obtenir auprès de l'Agence française de développement le financement de la reconstruction du marché de Wando, devenu marché de référence dans l'OME. Je dois vous rappeler, 93-94 à Porto Novo, il y a eu un conflit. 93-94 à Porto Novo. Le conflit entre les Angletons et les Yoruba. Voilà, et les mosquées. Ça a été très très difficile. Le vivre ensemble était mis en mal à Porto Novo. Il a fallu des tournées diurnes dans les mosquées, des tournées nocturnes dans les envahis pour pouvoir négocier la réconciliation
le retour de la paix, du calme à Porto Novo. Ça a été un événement. Et je dois rendre hommage au président, feu président Mouchara Badamassi, à Tibadé, tous ces grands dignitaires, Baba Dine, le palais de Badirou, feu Badirou, qui ont bataillé à travers Porto Novo afin que les deux communautés se retrouvent. Et à Porto Novo aussi, vivre ensemble, c'est un exemple de dialogue interethnique, interreligieux. Et les Porto-Noviens sont absolument en paix aujourd'hui. Mais c'est un élément essentiel de la bataille du leader à Porto Novo. C'est la même chose pour le marché central. Vous savez comment c'était le niveau de dégradation du marché central de Porto Novo, le grand marché dont on parle. Parce que c'était le grand marché de Porto Novo. Les gens venaient du Sénégal à l'époque pour venir acheter à Porto Novo. Mais en temps, on a créé, et puis finalement, ça a connu son déclin. Le CEMAC, mais c'est une négociation avec l'institution onusienne pour la construction du CEMAC à Porto Novo, pour les jeunes. L'école de magistrature, avant que ça n'arrive à Porto Novo, il a fallu la bataille d'un grand-fils du PRD, le ministre Diagne Sepos, pour qu'on puisse négocier et obtenir. Vous voyez, au carrefour de cinquantenaire, face aux archives, à la direction de la Bibliothèque nationale, vous allez voir. Est-ce que l'histoire ne retient pas que c'est plutôt grâce à Tewagire, Albert Tewagire, ça? Non. Non? Son nom est lié quand même à cette école. Il peut apporter, chacun apporte sa contribution, mais je vous dis ce que nous on a fait. Parce que les gens disent que nous n'avons rien fait à Porto Novo, le PD n'a rien fait à Porto Novo. Voilà les choses sur lesquelles je veux insister. Même la bataille pour le boulevard cinquantenaire, c'est au conseil municipal où on a demandé que nous pouvons choisir les priorités pour les 50 ans d'indépendance à Porto Novo. Mais il y a eu des péripéties. Mais on a insisté, sinon on aurait fait l'entrée de la ville de Porto Novo et puis fait le défilé sur la voie de boulevard extérieur qui est à Kachi, là, de Nadjo au rail. Et puis on s'est déjà reparti pour les 50 ans à Porto Novo. Mais on a dû batailler, ferrailler. Finalement, on a pas dit la priorité des priorités. D'ailleurs, la seule chose que nous voulons voulu pour les 50 ans à Porto Novo, c'est réaliser. On appelait Rocade à l'époque. Et on a choisi la ligne droite de la Rocade depuis Wando jusqu'à Agata. Ça fait 4 km 8 pour permettre ça. C'est une bataille et le président Djingbi s'est impliqué fortement pour que ce boulevard cinquantenaire soit réalité. Je vais raconter une histoire de la voie Cotonou-Porto Novo. Le président Segou a posé la première pierre. Le président Kérékou a demandé, bon, il faut boucler le financement. Il a fallu que le président Ngouyi s'implique avec le président Badamassi pour aller au Nigeria, avec Adjibade. Vous savez très bien, Adjibade, c'est un ambassadeur, ancien ministre des Affaires étrangères, pour négocier avec le Nigeria, afin qu'on boucle le financement de la voie Cotonou-Porto Novo. Elle devait faire double sens pour aller jusqu'à Porto Novo. Je ne vais pas aller dans les détails. Vous savez ce qui s'est passé. Beaucoup de choses ont été dites. Aujourd'hui, grâce au gouvernement, au PAG, que nous allons faire ce qu'il faut faire depuis afin de réaliser le deuxième pont ou le troisième pont de Porto Novo et boucler notre rocade autour de la ville, depuis Agata jusqu'à Agboukou, Lopodji. Donc voilà trois choses. Mais ce qui fait surtout que les gens ne savent pas, c'est les écoles, les infrastructures communautaires. Dans les années 91, 90, de 90 jusqu'à 99, beaucoup d'écoles, de centres de santé, collèges et places publiques Tovali ont été réalisées par les leaders, les responsables PRD dans tout le département. Peut-être que les gens ont oublié. Et les gens peuvent vérifier. Dans Ifan, je vais commencer par Ifan Centre. L'école primaire pour Ifan Centre. Je dis bien des années 80. En fait, si je vous suis bien, vous avez fini pour Porto Novo. Vous êtes entré maintenant dans... En même temps, je parle de Porto Novo, sinon on va me dire que je parle uniquement de Porto Novo, de l'Ouémé, du Grand Ouémé jusqu'au niveau des plateaux. L'école, Ifan Centre. C'est classe entièrement construit à l'époque. Construit par qui? Par les leaders PRD qui ont financé la construction de cette classe. Un financement privé? Bien sûr.
Parce que quand les populations viennent vers les leaders, les responsables du parti, demandent que nous avons des problèmes dans telle école, l'école est dégradée, il faut faire la toiture, il faut faire la clôture, il faut faire les puits, il faut refaire les murs, il faut mettre le maximum. Les responsables, les leaders du parti ils vont aider à la reconstruction ou à la construction entièrement de salles de classe ou à la réhabilitation de ces écoles-là. Et on a fait partout. À Semekodji, allez à Tchombi, on vous rappeler, à Kodji, à Krake, à Semeokun, à Djefa, à Djelbe. Dans les écoles primaires, là, ils vont vous dire, à Keton, ils vont vous dire, cette école, cette classe-là a été réhabilitée, a été reconstruite, a été réflexionné. Vous allez trouver à Djara, à Misrete, dans le plateau, je me rappelle très bien, de Sakete jusqu'à Ketou. Et c'est pareil à Vranko comme à Guégué. Des écoles primaires réalisées, reconstruites. Ce financement, mais le problème, ce financement privé, je vais vous dire, ce qui fait qu'à l'époque, les responsables ne voulaient pas que les masses médias couvrent ça et communiquent tous azimuts. Oui, mais est-ce que vous pouvez donner l'exemple de quelques écoles dans ces communes? Oui, je dis, je prends Porto-Novo, Deguetokpa, Bédi, à Kosukome, à Ouezoume, à Vekpa, à Hasoui Tatigui, à Zebou, à Houssouko, à Nadjo 2, à Bezumpa. C'est dans plusieurs différents arrondissements. Je prends les premiers salles de classe de CG de les cocotiers comme CG de l'unité à Konamboué. Les premiers salles de classe. C'est construit par les responsables du parti pour lancer ces collèges-là. Les témoins sont encore vivants. Et ils ont participé, ils ont assisté à cela. Ils ont vu ça. Mais regardez, il y a 20 ans, tout cela se faisait. Mais sans mass média. Aujourd'hui, avec la génération, il faut tout dire, il faut tout montrer. Les gens peuvent aller toucher ces infrastructures-là réalisées à l'époque. Les Touvali, c'est notre fierté de faire les places publiques partout dans les communes. Les centres de santé. Si vous allez à Timbi aujourd'hui, qui a encore un centre de santé à réhabiliter 20 ans plus tard, vous allez voir la plaque. Vous allez voir le nom du président Adrien Mbouji dessus. À Timbi, c'était peut-être des Ganda au centre de santé. C'est les rares où on a posé des plaques. Et souvent, nous, on n'écrit pas sur les murs. Les responsables, quand ils réhabilitent, ils refont, ils n'écrivent pas sur les murs. Ils n'ont rien écrit. Ils n'ont rien écrit. S'ils avaient écrit partout, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait dit que, bon, voilà, les choses. Mais nous, on n'écrivait pas dessus. Parce qu'ils disaient que c'est une formule. Dieu sait celui qui a fait ça. Nous, alors, à Doucine-Baï, à Mion, alors de si vous avez fini avec, maintenant je vais faire la liste de ce que vous n'avez pas fait selon le professeur Dior. Je vais vous dire ce qu'on a fait. C'est ce qui est important. Il faut que les jeunes et les femmes. Il en reste encore. Comment? Est-ce qu'il en reste encore? S'il en reste, si vous voulez que je vous parle de. Non, mais continuez. Moi, je ne vous arrête pas. Des centres. Mais des mosquées, nous avons réalisé, nous avons contribué, nous avons. Mais ça ne se dit pas. Mais. Non, mais quand vous dites il a tellement de mosquées à Porto-Novo. Nous avons contribué à leur réhabilitation. Quelle mosquée par exemple? Vous voulez que je parle? Oui, mais sinon comment on va savoir? Tout le monde peut venir dire ça. Non? Mosquée centrale, on a mis de l'argent dedans. On a mis de l'argent dedans. Parce que quand vous voulez réhabiliter, quand vous voulez reconstruire, c'est la solidarité, le pied d'un parti de solidarité. On contribue. On n'a pas besoin de dire que Dieu me pardonne, que je suis obligé de dire des choses. Il y a des paroisses, des églises. Nous contribuons. Mais ça ne se dit pas. Mais on est content de dire pour que les gens comprennent que nous contribuons. Je peux y aller? Je peux poser mes questions? Vous pouvez aller. Ce que vous n'avez pas pu faire, cette demande du ministre en 2008, le ministre en charge de la justice pour la construction d'un bâtiment devant abriter tous les services du ministère. La réponse à l'époque a-t-il dit, le président n'est pas au courant et résultat, ça n'a pas été construit. Le président n'a pas été au courant. Mais c'est lui qui rapporte ce que certains lui auraient dit autour. Officielle, une lettre qui est dit. 2008, j'étais conseiller municipal.
J'ai fait la mandature avec le maire, l'ancien maire. Et je dois vous dire, en 2008, il y a eu beaucoup, jusqu'à présent, je suis chargé d'égaler les affaires domaniales, plusieurs lettres des ministères sont envoyées à la commune de Porto-Novo pour trouver des sites pouvant abriter des ministères ou des infrastructures très importantes, des institutions par N'est-ce exemple. pas ce que vous recherchez, le retour des institutions à Absolument. Mais je dois vous rappeler, capitale. ils étaient où quand, par décret 1978, le président de la République, Kélékou, a réduit Porto-Novo à 50-52 km². C'est la plus petite commune du Bénin. Pourquoi on l'a fait? Pourquoi on a amputé Adjara de Porto-Novo? Pourquoi on a coupé, créé Missété, amputé d'Avrancourt? Est-ce que ce n'est pas pour réduire Porto-Novo à une portion d'étendue, ne pouvant jamais abriter les activités de capitale? Ils étaient où? Ils n'ont pas défendu à l'époque. Vous étiez à la mairie en 2008. Et je vous dis, au cas précis du Porto-Novo ministère de la Justice. à l'est a beaucoup l'Opodi. Mais on nous a dit, on continue de nous dire que ce n'est pas viabilisé. Ce n'est pas suffisamment viabilisé. Vous connaissez l'Opodi? Après beaucoup. Après beaucoup. Vous y allez, vous tombez d'un espace à perte de vue, ça peut aller jusqu'à 300-400 hectares vaste. Il suffit qu'on continue la canalisation qui vient de Nouken là, pour que l'eau venant de toutes les canalisations de côté est de Porto-Novo soit drainée, pour que l'eau soit rentre dans une grosse canalisation pour aller vers les lagunes, pour qu'on ait à perte de vue plus de surface pour pouvoir abriter toutes les institutions que nous voudrons à Porto-Novo. Ça, c'est une décision qu'on doit pouvoir prendre. Et la ville de Porto-Novo a déjà mis ça étape pour abriter l'université d'agriculture. Déjà la grande université que nous avons construite. Et je vous rappelle que si on a le rectorat d'agriculture, c'est nous le pied déjà mis pour que l'immeuble qui abrite le rectorat de l'argent pour qu'on soit loué, on puisse le louer ça. Donc il y a de l'espace à l'opposé. On ne parle pas encore de 2008. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas d'espace que le ministère n'a pas été construit? Il y a de l'espace à l'opposé. Et pourquoi ça n'a pas été fait à l'Opodi? Ça, il faut demander à l'époque au gouvernement Est-ce que vous aviez proposé l'Opodi à l'époque? Bien sûr. Bien sûr. Parce que l'Opodi est toujours là, et disponible. La lettre existe aussi. Le maire, l'ancien maire, doit pouvoir sortir la lettre. Parce qu'en passant service à l'actuel maire, il a laissé un simple journal sur son bureau. Il a vidé. Il n'a pas laissé des documents, des documents très importants qu'il devait laisser au cours de la passation de service à l'actuel maire. Il y a une situation là actuellement pour le parc d'attraction où les documents techniques que nous devons avoir pour pouvoir réaliser et réhabiliter et reconstruire avec celui qui a gagné le marché pour qu'il puisse faire le travail. C'est maintenant que Grati est en train de refaire la fouille pour pouvoir savoir tout le plan de plomberie, d'électricité, afin il est parti avec les documents qu'il faut. Ça, c'est pas normal. Oui, ça, vous nous... Donc, vous je vous rassure... encore un autre droit de réponse. Mais si vous aviez fait l'option à l'époque de raser certaines maisons pour construire le siège de l'Assemblée nationale, pourquoi n'avoir pas fait ce choix-là? C'est une très bonne question. De saisir l'aubaine de construire le ministère. Dans le premier compte, dans le noyau ancien de Porto-Novo, d'ailleurs la zone qu'on appelle la zone d'utilisation publique, prenons devant l'école de Besson de Porto-Novo. Vous allez voir des maisons qui ne sont plus habitées. On peut requalifier toute cette partie-là pour abriter des tours administratifs à Porto-Novo. Ça, c'est des propositions de requalification de zones dans le noyau ancien de Porto-Novo afin de permettre d'abriter. On a identifié 18 à 20 hectares proches de Agbekon, proche du palais d'été de Ouattofa, pour abriter le musée des arts. Ça peut être aussi identifié à l'époque pour habiter facilement le ministère de Justice. Qu'est-ce qui l'a empêché? Il serait savoir ce qui l'a empêché. Non, qu'est-ce qui l'a empêché? Vous étiez du conseil municipal, on lui a fait des propositions en son temps. À lui de savoir ce qui l'a empêché. L'ancien maire de Porto-Novo, par exemple. L'ancien maire de Porto-Novo. Oui. Le lobby qu'il a voulu... Mais il est à Porto-Novo. Il connaît Porto-Novo, dit-il. Il peut doiter aussi des zones à requalifier. Il a à lui seul, le maire Osseni, pu empêcher ce projet-là alors qu'il était maire PRD comme vous? Vous savez très bien à partir de 2010, 2011, 2012 comment... Ça c'est avant 2008?
Et il a dit en 2011, ils ont trouvé la lettre, ils ont saisi avec le groupe. Oui, avec et que la lettre datait de 2008. Je vous dis et je vous répète, il y a de l'espace à Porto-Novo. Et il a dit, même Alex a dit qu'on pouvait faire ça à Seven-Podi. Pourquoi on n'a pas fait à Seven-Podi? Pourquoi on n'a pas fait à Misreti? Pourquoi on n'a pas fait à Franco? Tout ça là, c'est le grand Porto-Novo. Oui, c'est la réponse que nous on attend ce matin. Je vous dis, toute institution voulant s'installer à Porto-Novo, et nous exigeons les institutions de la République à Porto-Novo, il y a de l'espace que nous pouvons requalifier, il y a de l'espace que nous pouvons trouver à l'Opodi, il y a de l'espace que nous pouvons trouver à l'extrême ouest aussi, à l'eau. Il suffit, selon le code, de juste et préalable dédommagement. Oui, mais la réponse du professeur, c'est tout trouvé, c'est que le président n'est pas au courant. C'est pas le président qui réalise. On lui a dit. Est-ce que quelqu'un de son niveau, permettez-moi, peut transcrire? On lui a dit, on m'a dit, je pense que. Mais ça s'entend beaucoup à Porto-Novo, comme parlant du PAD, parlant de son président. On a dit ne se transcrit pas. On est un pronom menteur. Et vous savez, vous connaissez bien le professeur? Lequel? Le professeur que vous avez interviewé ici le 10, en tout cas en 2008, qui a eu vos diffusions. Vous le connaissez bien? Vous connaissez son bord politique? Parlez-nous de tout. Vous connaissez bien le professeur? Parlez-nous de tout, docteur Alonso. Vous savez, ce problème, dernièrement, il était coordonnateur de l'école à caractère spécial de médecine à Porto-Novo. Il nous reproche de ne pas l'avoir visé. De ne pas l'avoir? Parce que l'école est retirée, et l'école, pour permettre plus d'efficacité, plus de performance, l'école de médecine de Parakou et de Cotonou, la FSS, sont les deux écoles maintenant de formation de médecine au Bénin. Il n'est plus coordonnateur de... Peut-être qu'il est frustré de ne plus être coordonnateur de l'école à caractère spécial de médecine de Porto-Novo. Vous savez très bien... Et qu'est-ce que ça a à voir avec le PAD? Pourquoi vous faites moi, je l'ai entendu, non? Il en a parlé dans l'émission. Moi, je l'ai entendu. Vous savez, si quelqu'un parle de quelque chose, si quelqu'un parle de... Répétez aussi on dit. Non, c'est lui-même qui disait. Quand il se dit frustré, Oui, mais le lien avec le PAD, moi, je ne vois pas encore. Mais, je vous dis, c'est un acteur politique. Vous avez dit que la société civile, c'est un acteur politique qui était ministre NCC. Bien sûr. À un moment donné, il s'est rapproché de nous, je ne sais pas si, parce qu'il a voulu à un moment donné être maire de Porto-Novo, à un moment donné, de sa carrière. Peut-être tout ça là. Depuis qu'on a commencé à parler de la construction de ville à la place Bayot Toufa, il dit qu'il n'est pas d'accord. Il est libre de ne pas être d'accord. Mais c'est le conseil municipal qui décide. Et nous allons enfin désigner l'entreprise, ériger à l'hôtel de ville. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand le PAD est dans l'opposition, les gens se retrouvent heureux parce qu'eux, ils sont contre le PAD. Ils ont toujours été contre le PAD. Eux, ils trouvent c'est une opportunité pour se vendre à la mouvance en attaquant le PAD, en attaquant le PAD. Comme ça, ils arrivent à bien se vendre à la mouvance. Il n'est pas seul, ils sont nombreux. Il y en a plus âgés encore, que nous connaissons. Je vous vois sourire. On les connaît. Ils organisent des conférences à répétition pour tirer à boulet rouge, pour se vendre. Mais nous sommes de la mouvance présidentielle aujourd'hui. Ça leur fait mal, ils sont dégoûtés. Ils ne savent plus quoi faire. Donc ils trouvent à l'approche des élections encore des choses à dire. Et vous, suivez-les. Là, ils vont chuter. Là, ils veulent chuter. Suivez-les. D'ici à là, vous allez vous rendre compte.
que c'est une méthode que nous connaissons. Au nombre de ce qu'a dit le professeur Didioro, il n'y a que c'est la mairie qui finance, n'est-ce pas, qui entretient le domicile du leader du PRD, qui paye l'électricité, l'eau, par exemple. C'est faux. Président d'institution, président de l'Assemblée nationale, quand même. C'est un poste avec des avantages. Et n'oubliez pas que le président Adrien Ngouidji est un homme riche avant de venir à la politique. Quand même. Dire que le président Adrien Ngouidji, que c'est la mairie qui finance téléphone, électricité. Quand le premier maire de la commune, Robert Dossou, non, plutôt Bernard Dossou, avait dit à l'époque, oui, vous ne l'avez jamais démenti. Vous savez, le PRD, on ne répond pas à tout ça là. Mais vous êtes venu faire quoi ici? Aujourd'hui, on a décidé de répondre. Parce que les jeunes et les femmes ont dit, écoutez, on ne répond pas chaque fois. Et ça se sédimente dans la tête. Mais ça, c'est assez grave comme accusation pour ne pas répondre, non? Vous savez, quelqu'un qui a perdu son poste de maire, qui se sent frustré, qui se met à parler, à dire des choses. Mais il est le maire, c'est lui qui paye l'argent. Il dit qu'il a payé pendant tout son temps. Il a entretenu les frais de téléphone. C'est faux, c'est archi faux. Quelle est la ligne budgétaire qui lui permet ça au niveau du budget municipal de Porto-Novo? C'est faux et archi faux. Le président Moudi n'a pas besoin d'un maire, de quelqu'un pour payer sa facture d'électricité, d'eau et de téléphone. Il n'en a pas besoin. Et vous savez très bien, vous connaissez très bien son intégrité. Ça dépassait les frontières. C'est un homme respecté. Donc jeter le l'opprobre, c'est une manière pour certaines personnes de se faire un nom. Mais c'est pas... Tirer sur le président Adrien Ngouidji. Ce ne sont pas les premiers qui répètent ça. Hein? Oh non, regardez-les bien, ceux qui disent ça. Regardez-les bien. Et comprenez, vous allez comprendre leurs raisons. Ils ont un mobile de crime. Ils veulent faire ça pour se faire un nom. Il faut tirer, il faut attaquer le président Adrien Ngouidji. Mais le président Adrien Ngouidji, vous n'avez jamais vu répondre à ça. Il ne répond jamais. Est-ce que vous avez fini d'apporter vos éléments de réponse? Il a parlé ici de logo. Le logo qui est une illusion optique que lui a amené les fétichistes, le féticheur de chez lui pour montrer à travers une glace la projection de lumière et c'est la physique qu'il a fait. À travers le prisme, quand vous projetez une lumière, ça se donne cette couleur de l'arc-en-ciel visible. Vous connaissez cette couleur de l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel aussi, c'est de la physique, non? Mais c'est de la physique. Et n'oubliez pas, sur le plan culturel, on rentre dans la métaphysique. Donc il n'a pas attaqué les croyances des uns des autres. S'il a démontré ça, et à quelqu'un ou bien à ses amis qui démontre, mais c'est à ses amis qui démontrent ces choses-là. C'est notre logo à nous. L'arc-en-ciel, de cette couleur. On a même typé actuellement en 3 dimensions. Pour bien voir les 7 couleurs, du violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. N'oubliez pas, il y a les infrarouges et les ultraviolets qui sont les couleurs invisibles. Mais non, nous, vous voyez bien le ton et la manière dont il décrivait pour jeter l'opprobre sur le mouvement politique arc-en-ciel. C'est notre logo à nous. Nous sommes fiers de bander notre logo. Et ça nous a permis d'avoir successivement sur les différents... Ça, c'est une... En tout cas, je ne vois pas le parti politique. Il y a eu 4, 19, 11, 11, 10, 9, 10. Et nous comptons sur la population, comptons sur nos militants pour battre le record de 95, de 19 députés par exemple. Nous avons, avec notre logo, donc ça a créé des envieux, des jaloux. Lui, il a milité pour un parti politique, non? Après la première législature, et la deuxième, et ils ont pu
été disparus, ça se comprend pourquoi ils sont. Nous avons battu, nous les avons battus une fois pour de bon. Nous avons battu MCC, écrasé. Nous avons battu le MADEP dans nos fièvres. Nous avons battu Enfani qui se sont créés à l'époque. Nous avons battu les différents partis politiques que nous avons affrontés dans nos fièvres. Nous les avons écrasés. Et nous comptons les écraser encore. Prochainement. Pourquoi vous ne... Je ne sais pas, hein, il a aussi un autre aspect par rapport au logo. Je ne sais pas pourquoi ça ne vous importe pas. Dites le fétichisme ou bien il a dit que nous on fait de pacte. Vous savez, lui il veut jeter le propre. Il peut dire tout ce qu'il veut dire. Tu penses qu'il y a un pacte? C'est lui qu'on va inviter de venir voir. Il n'a pas dit qu'il a été invité. Il a dit c'est faux. Il n'y a pas de pacte PRD, il n'y a pas de fétichisme. Le PRD, nous sommes passionnés. Je vous ai dit très tôt que c'est le Porto-Novo, les grandes communes, qui ont le PRD. Il a dit qu'il écrit grappin sur Porto-Novo. Et le PRD remonte depuis Apiti, parti républicain du Dahomey. Donc, dans les années 40, dans les années 50. Vous nous dites ce matin qu'il n'y a pas ce genre de pacte. Il n'y a pas de pacte au PRD. Mais nous sommes passionnés, enthousiasmés. Quand on crie notre slogan, Tchoko Tchoko, ça les déroute, ça les met en débandade. Et ils savent notre organisation dans les différents quartiers, dans les différents villages. Nous sommes très très organisés, très très structurés à travers nos structures verticales et horizontales. Nous sommes le parti le plus structuré, le plus organisé, le plus résistant, le plus tenace. Nous sommes debout depuis plus de 25 ans. On a traversé toutes les péripéties. Et nous avons reçu le PRD. Et nous allons transmettre encore le PRD. Parce que nous aussi, on va passer. Autre chose, à moins que vous avez toujours d'autres éléments à apporter. Je vous écoute. Ok. Et un projet donc de Philippe Séguin en 1995, le projet pour, n'est-ce pas, faire des fleurs pour produire de parfum. C'est plutôt l'épouse du leader du PRD qui a récupéré le projet. À 95, et qui produit des plantes devant servir de fleurs et qui les exporte en France. Ça, c'est des ragots. Il a indiqué, je vais vous réindiquer, vous connaissez bien Porto-Novo, c'est que vous circulez très bien Porto-Novo. Et je vais vous inviter à y aller. C'est la pépinière de la direction de l'agriculture, qui est devenue une direction de la production végétale à côté de JPN, qui a la pépinière de très grande réputation dans les années 60-70. Et c'est la pépinière qui produit des fleurs à Porto-Novo. Vous voyez, les années 60-70. Et progressivement, les agents qui ont géré cette pépinière sont progressivement allés à la retraite, certains ont déjà décidé. Aujourd'hui, la pépinière est à l'abandon. C'est une forêt. On a envie de réhabiliter la voie de Huela. Quand vous laissez la voie pavée qui rentre vers l'embarcadère de Bagadère de Tiassin, vous prenez votre droite. C'est pratiquement, on vient encore de reprofiler, de recharger, de reprofiler. Vous passez par là. Vous allez voir la grande forêt à gauche. Il y a un sentier qui longe une clôture là, vous pouvez rentrer dedans. Mais ne soyez pas seul. Il y a des voyous qui se retrouvent là pour que nous délogeons avec la police de temps en temps, et qui se retrouvent là pour... C'est une grande forêt, mais c'est aussi le milieu, il faut sauver aussi l'environnement pour que les arbres, les trucs là. Mais c'est une pépinière de la direction de l'agriculture. Est-ce que l'épouse de Adrien Mbedji l'a exploité en temps? Je dis que c'est archi faux. C'est des agents de la direction d'agri, on ne dit même pas c'est d'agri, qui utilisaient ça pour cultiver les fleurs. Et ils vendaient à tout le monde les fleurs. Vous pouvez aller acheter les fleurs là. Vous pouvez les avoir, les offrir pour les amis ou les revendre. C'est des ragots, on a dit. C'est dommage. C'est dommage. Parce que quand vous vous dites comme ça à un niveau très élevé, vous devez pouvoir vérifier. Ce n'est pas ce qu'on vous a rapporté, parce que vous devez tirer sur le président Adrien Mbedji, sur son épouse, sur les collaborateurs, sur les responsables PRD, pour vous faire un nom. C'est regrettable. Vous savez, pour un intellectuel de son niveau,
Moi, je suis triste d'entendre le professeur ne pas vérifier les choses de ce niveau et le dire facilement, comme ça, parce qu'on lui a dit ça. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Autre chose, peut-être le plus gros, celui qui revient le plus souvent, l'achat de conscience a été instauré par Maître Adrien Bédi, a été instauré par le PRD, l'achat de conscience en politique. L'achat de conscience en politique. L'argent. Écoutez, il y a quelque chose qui est clair. Si aujourd'hui on parle de réforme des systèmes partisans et de financement des partis politiques, tout le monde est conscient que l'argent joue un rôle important en politique. Vous ne pouvez pas faire un meeting... Et que le semeur, c'est le PRD. Non, vous ne pouvez pas faire... Écoutez, ça c'est la question, c'est facile aussi de dire ça. Vous ne pouvez pas faire la politique sans l'argent. Vous ne pouvez pas organiser un meeting, vous allez louer une salle. Si vous voulez faire de basses chaises, vous allez louer un peu de l'autre, vous allez dépenser. Les soutiens-gorge, les slips, ça également, ça se Si vous faites des petits trucs, des gadgets pour les militants, mais ça se faisait avant, ce n'était pas interdit par la loi. Mais ça a commencé avec le PRD. Mais pourquoi vous voulez accuser le PRD? Pourquoi vous cherchez à accuser ça a commencé par le PRD? Les différents partis politiques de l'époque, tout le monde a fait ça. Tout le monde faisait les gadgets. On vous dit que c'est le PRD qui a montré le chemin, la voie. Quel chemin à qui? Qui faisait ça avant le PRD? Mais nous sommes tous partis politiques des années 90 et nous avons tous utilisé les gadgets. Mais si j'ai utilisé mieux... Qui faisait ça avant le PRD? Attendez, si j'ai plus fait de la communication et de la publicité avec mes gadgets mieux que vous n'allez pas m'accuser d'être le premier à avoir commencé. Les slips, d'autres en fabriquaient. Pourquoi vous faites une fixation par rapport aux slips, aux soutiens et autres... C'est ce qu'on connaît, ça ne date pas de longtemps. Big stylo, paire de lunettes, chemise, t-shirt, tricot. Voilà, moi je ne vais même pas citer tout ça. Aujourd'hui encore, ça te voit, non? Oui, mais on dit que ça a commencé par le PRD. Mais dans le monde entier, on utilise des gadgets pour faire la communication politique. L'argent distribué. L'argent. Il vous a dit que lui, dans son quartier, il est venu voir, c'est la première fois qu'il voyait ça, on distribuait de l'argent. Et ça, c'était le PRD. Lui n'avait pas distribué au sein de l'NCC. Il dit que c'est vous qui avez lui aussi n'avait pas distribué cette règle-là. Je vous dis, c'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont commencé. Qui eux? Eux, avec leur groupe. Qui eux? NCC à l'époque. C'est eux qui ont commencé par distribuer de l'argent. Et puis... Et vous avez fait mieux qu'eux. Nous sommes en compétition. Nous sommes en compétition. Et en compétition, vous utilisez les moyens pour battre votre adversaire. Vous en aviez plus qu'eux. Il peut aussi en avoir plus que nous, mais il faut savoir dépenser. Parce que, un est d'avoir de l'argent, mais deux de savoir dépenser. Parce que si vous êtes généreux, vous êtes généreux. Si vous n'êtes pas généreux, vous n'êtes pas généreux. Aujourd'hui, cette règle, ça ne vous dérange pas? Aujourd'hui, il y aura financer des partis politiques et il y aura aux différents partis politiques la capacité publique donnée selon vos scores pour pouvoir davantage. Pas la question avec le recul. Oui. Est-ce que vous mesurez le mal que fait l'argent en politique aujourd'hui? L'argent en politique est un mal que nous devons traiter ensemble au Bénin, une fois pour de bon. Et ça, c'est indispensable pour les démocraties en Afrique. Mais vous comprenez, dans un milieu où tout est priorité, où il y a la misère ambiante, où la pauvreté, c'est un combat pour la prise de conscience collective. Docteur Mansour, l'achat de conscience. Oui, je sais que cette gouvernance n'est pas bonne, mais je prends l'argent et je vote quand même, je réitère quand même que... Vous pouvez prendre l'argent et ne pas voter. Est-ce que c'est... Vous pouvez prendre l'argent et ne pas voter. Politique, vous pouvez prendre l'argent et ne pas voter. J'ai vu des gens qui ont pris de l'argent, c'est des gens qui ont dit vous avez donné de l'argent. Mais vous donnez l'argent pour qu'ils votent. Vous pouvez, les gens ont pris de l'argent et n'ont pas voté. Oui, mais ils ne sont pas nombreux. Pourquoi vous voulez dire que vous pouvez nous accuser que nous avons donné l'argent et c'est à cause de l'argent que les gens ont voté pour nous? C'est faux. Parce que ce qui est important, je vous ai dit tout de suite que les différentes communes fiefs du PRD, le PRD est leur propriété. Et nous émettons de rendre y votons. Donc ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de propriété
collective. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut sortir l'achat de conscience de la politique au Bénin? C'est une lutte commune que nous devons mener tous ensemble, hommes politiques, acteurs politiques, pour pouvoir réussir. Est-ce qu'on peut avoir semé quelque chose et le défaire comme ça? Qui a semé? C'est ce que dit tout le monde, à commencer par le professeur Didier Padono. Ça, je laisse ça sur sa conscience. Autre accusation, le palmier à huile ne fait pas partie du PAG. Lui, il a fait 10 ans au pouvoir avec le président Kérékou, non? C'est l'activité, hein, la production par excellence de la région fief du Absolument, PAD. de tout le sud du Bénin. Oui, et pourtant, vous avez laissé faire comme ça. On a laissé faire. Dans le programme que nous avons conçu depuis toujours, le palmier à huile constitue un élément important. Ça a été à un moment donné, au tout début, même fait partie de notre logo. Ça a été oublié par le PAG, vous n'avez rien dit. Bon, c'est nous qui devons parler forcément. Lui, il n'a pas droit à la parole pour proposer à travers les lobbies. Nous en avons parlé et nous négocions cela actuellement. Et vous allez voir dans les jours, semaines et mois à venir comment le palmier à huile va rentrer dans un programme spécial de réhabilitation. Et vous savez, les problèmes des différentes grandes associations, Grand Agonvier et autres, que le gouvernement est en train de régler progressivement afin de redonner au palmier à huile ses lettres de noblesse. Vous le savez, vous suivez l'actualité. Vous savez très bien que nous faisons ce que nous devons faire. Nous n'avons pas besoin de venir sur la place publique étaler tout ce que nous faisons. Mais à lui aussi d'accompagner le mouvement. C'est vous qui êtes plus visible. Vous avez dit que oui, nous accompagnons l'action du gouvernement. Nous sommes dans la mouvance présidentielle. Est la propriété de certaines communes. Donc, c'est pas lui qui est là, c'est vous. Oui. Et nous allons assumer entièrement la réhabilitation de palmier à huile à travers le PAG. Suivez les mois à venir. Vous allez vous rendre compte de là. Et il a parlé aussi de Porte-Nouveau contre ville contre laquelle il y aurait comme une certaine conspiration. Exemple, il n'a même pas de plaque pour indiquer cette direction, la direction de cette ville en Kidd-Cotonou. Il y a une préoccupation fondamentale. Porte-Nouveau, capitale. D'ailleurs, vous dites l'article premier, la capitale du Bénin est Porte-Nouveau, point. Nous avons, Béninoises et Béninois, intérêt à faire de Porte-Nouveau avec un redonnant à Porte-Nouveau tous les attributs de capitale. Oui, bien, ça vous le dites, vous le chantez depuis toujours. Bientôt 30 ans. Depuis toujours. Peut-être depuis 1960. Et la conspiration vient de qui? Peut-être des différents régimes successifs qui n'ont pas voulu. Et je voulais parler d'un décret de 1978 du président Kérékou qui a réduit Porte-Nouveau à 52 km². 52 km². C'est la plus petite commune du Bénin. Capitale du Bénin. Donc il y a une décision importante à prendre. Ou soit requalifier les zones urbaines pour abriter les tours administratifs, ou forcément déclarer zone d'utilité publique avec le conseil municipal de Porte-Nouveau, les zones de l'Est, le Podi, comme de l'Ouest, l'Ouest, pour permettre à Porte-Nouveau d'abriter les infrastructures. Mais ce qui est important, il faut permettre de réaliser le deuxième point, pour permettre à la ville de pouvoir avoir une accessibilité géographique facile. Parce que ce seul pont, c'est dangereux. Vous êtes avec le président Talon. Absolument. Les Porte-Nouviens devraient plutôt attendre la réalisation de ce que vous dites là. Ça se fera. Nous sommes optimistes. La preuve aujourd'hui, Porte-Nouveau est en chantier. Vous avez vu ce que je fais de Porte-Nouveau à Mistrité, 12 km. Vous avez vu les 22 km qui est la première phase d'asphaltage de Porte-Nouveau. Et attendez quelques mois pour certains vous reprochent, on vous dit que oui, vous avez pris, comme vous le réclamez aussi, la ville était commune de Lomé depuis un certain temps, mais Porte-Nouveau, capitale du Bénin, vous aurez pu partir donc de cet article premier de notre Constitution pour demander une loi spéciale qui met un budget spécial à la dissolution de Porte-Nouveau. Il y a un programme de réhabilitation de la ville de Porte-Nouveau. Il est où?
C'est une direction générale du ministère de cadre de vie. Et ça a Je viens du conseil d'administration de la ville de cette agence. Je te pose la question parce que, voilà, le programme a été créé. La réhabilitation de Porto-Novo, ça attend toujours. Mais le président Adrien Ngouedié qui s'est battu quand il était Premier ministre pour qu'on puisse avoir un programme spécial de la ville de Porto-Novo. Il faut doter ce programme spécial de réhabilitation de la ville de Porto-Novo. Justement, on a le programme et c'est tout. Il faut mettre les moyens qu'il faut. Qui doit mettre les moyens? Ça, c'est le gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les différents ministères du gouvernement sont en train de faire ce qu'ils doivent faire pour permettre à Porto-Novo d'avoir les meilleures infrastructures. Depuis 1990. Ah, si les différents gouvernements successifs n'ont pas fait, l'actuel gouvernement a commencé en réhabilitant les différentes routes qu'il faut. On aura 91 km complètement asphaltés à Porto-Novo. Je pense qu'en 3, 4, 5 ans, la ville de Porto-Novo a complètement changé. On aura 91 km/h. On a commencé 22 km 5. 12 km 5, ça veut dire 35 km. C'est beaucoup. On n'a pas eu sous d'autres gouvernements. Ça, c'est concret. Si on devait commencer tous les 91 km Porto-Novo, on ne pourra plus circuler. Tu ne pourras plus circuler ni à moto ni à voiture. Donc, il faut choisir les axes. Et les grands axes sont choisis. Vous voyez de Dakonamboy jusqu'à Luo. Vous voyez de Wando jusqu'à Tokota-Wenvier. Vous voyez les rails, tout le long des rails, c'est plus de 4 km. Docteur Aronsou, il y a comme une certaine féodalité du président donc, du PRD qui est souvent revenu, pas seulement de la bouche de professeur Léonard. Non, il n'a pas de féodalité, il n'a pas de leader. Moi, je reconnais que le président est le leader. Oui, mais d'autres pas carrément de féodalité. Est-ce que ça ne revient pas trop souvent pour être vrai? Féodalité de quoi par rapport à qui, de qui? Le président n'est pas au courant, le président n'a pas entendu, le président n'a pas encore autorisé. Mais c'est ce qu'on rapporte, qu'on raconte. À quoi c'est vrai? Pourquoi vous prenez ça comme vérité? Le président n'a pas dit, le président a dit, le président n'a pas autorisé. Au contraire, le président se bat tous les jours que le bon Dieu fait. Depuis qu'on a fait plus de 25 ans d'opposition. Hein. Et les gouvernements successifs se sont acharnés sur les fiefs du PRD pour retourner les populations de ces différentes communes contre le PRD. Et ça a échoué. Je répète, les gouvernements successifs, pour déstabiliser, pour briser, pour écraser le PRD, ont empêché le développement de ces différentes communes-là, ont minutieusement évité afin que les populations se révoltent contre le PRD. Mais ça a raffermi ces populations parce que le PRD, c'est leur choix, c'est leur propriété collective. Le PRD n'appartient pas. Le PRD est pour nous tous. Le PRD n'appartient pas. Le président Adrien Ngouedié va vous dire que ce n'est pas sa propriété. Il a hérité, il va passer ça à quelqu'un d'autre. Il va vous le dire. Posez-lui la question directement. Le PRD, c'est pour tous les militants PRD. Vous savez, quand on a eu notre siège, c'est le seul parti qui a un siège dont tous les militants cotisés. 100 francs, 500, 1000 francs, 10 000. C'est un joie. Il n'y a aucun parti politique qui a un siège qui a une propriété collective de tous les militants. Aucun parti politique au Bénin. Alors qu'un parti politique aujourd'hui, exigé par la loi, doit avoir non seulement un siège national, mais un siège dans chaque département. Et nous sommes encore le premier à disposer déjà du siège dans tous les départements. Allez, allouer. Voulez-vous, je vais vous poser une question justement par rapport aux militants. On dit, ne serait-ce que par l'exemple de la mairie de Porto-Novo, que ce sont seulement les militants qui sont recrutés là-bas. C'est seulement eux qui travaillent là-bas. Si ce n'est pas militants, ce sont les parents. C'est faux. Je vais me citer même des chefs de service, des chefs de division qui ne sont même pas de Porto-Novo. Allez-y. Ils vont me reprocher d'avoir cité. Non, mais le chef de service bâtiment de Porto-Novo, il n'est pas de Porto-Novo. Il y a même... je ne vais pas dire. Beaucoup, c'est cosmopolite. Les différents. Il y en a du Nord, il y en a du Zou, il y en a des colis. Mais on peut dire ça. Qui sont agents, qui sont responsables techniques. Quand vous ne nommez pas, moi je peux dire ça, tout le monde peut dire ce que vous dites. Ah bon? Oui. On peut même dire qu'il est un Américain, on peut même dire français. Comment on peut prouver?
Vous voulez que je cite les noms? Le chef service bâtiment de la ville de Porto-Novo. Il s'appelle comment? Marius. Marius quoi? Marius, comment il s'appelle maintenant? Vous oubliez le nom? J'oublie le nom. À part lui? Il y a Blandine Langanfin. Langanfin de Porto-Novo. Donc, il y a Zimé. Zimé de Porto-Novo. Mais non, que les gens arrêtent de dire des choses sur nous comme ça. Mais... Vous m'avez obligé à citer des noms, je ne voulais pas citer, mais vous pouvez vérifier. Est-ce que vous êtes prêt pour un débat contradictoire avec le professeur Didioro? Ça veut dire à quoi? Il a dit des choses, oui, je vais donner des faits concrets. Est-ce que vous êtes prêt à confronter donc... en quoi ça me gêne? Ça me gêne en rien. Le débat contradictoire ne me gêne en rien. Je suis disponible à cela. Ok, le professeur, le docteur François... Peut-être que je suis un professeur raté. Bien sûr, et il faut dire, hein, le professeur Didioro fut votre professeur. Oh oui, il m'a donné des cours de chirurgie, en médecine. Voilà. Ça, ce côté professionnel, mais la politique vous oppose. Ah oui, il a choisi son camp, et je suis de notre camp, et nous l'avons battu. Voilà. Et donc, cette émission, c'est avec les auditeurs qui, à l'instant, peuvent nous appeler au 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Nous avons notre tout premier auditeur en ligne. Bonjour Virgile. Oui, bonjour. Jean Coton. Bonjour docteur François. Bonjour. Oui, c'est Marius Setonji. Setonji, merci beaucoup. Parce que Jean Coton a été un responsable de la mairie de Porto-Novo. Je travaille à la mairie de Porto-Novo jusqu'à faire valoir mes droits à la retraite. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup. Alors, docteur, cela fait bien des mois que le professeur Didioro Padonou est passé au micro de ce plateau pour parler de son livre Vendeur de voix, loueur de logo, dans lequel le PRD a été indexé. C'est vrai qu'au lendemain de ces récriminations, un responsable de l'ADN a été reçu sur ce même plateau. Je n'ai plus souvenance de son nom pour dire sa part de vérité. Alors, je voudrais savoir pourquoi vous avez mis tant de temps. Pourquoi c'est ce timing qui vous a plu de choisir pour réagir? Existe-t-il des aspects que votre prédécesseur a laissé en rade dans son intervention? Je voudrais appeler au passage qu'il a traité le livre d'un brûlot. D'accord. Deuxième élément, c'est vrai que le bien ne fait pas du bruit. Et le bruit ne fait pas du bien non plus. Mais nous devons reconnaître que tout ce qui se fait sans la moindre communication, surtout pour un parti politique d'envergure comme le PRD, rend coupable son acteur de l'inaction. Quand on sait que Pierre Boucault dit il n'y a de vraie communication qu'entre deux individus amoureux. Deux individus amoureux, je prends l'entité PRD et je prends la ville de Porto-Novo. Alors il devrait y avoir de communication, sinon il y a beaucoup de choses qui ont été dites, n'est-ce pas, pour jeter de l'opprobre, comme vous l'insinuez si bien sur le PRD, mais les réactions qui devraient suivre pour rétablir la vérité ne l'ont pas été toujours, et ce n'est pas bon. D'accord? Troisième, pour finir, peu avant les présidentielles dernières, j'ai ouï dire qu'un acteur politique, Sébastien Germain Adjavon, pour ne pas le nommer, pourrait saisir la mairie de Porto-Novo pour la réhabilitation du centre de santé de Rassou qui aurait reçu l'opposition formelle du PRD. De quoi s'agit-il, docteur? Je vous remercie pour l'antenne. Merci à vous. Deuxième auditeur, bonjour. Deuxième auditeur, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Eugène Ewaignan. Choco, qui fait peur à nos adversaires, qui les met en déroute. Voulez-vous dire que c'est pour avoir
entendu ce slogan Eugène Wayon, diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. je ne suis pas pourtant à côté d'un poste. Alors, ce cri, Choco Choco, voulez-vous nous dire que c'est pour avoir entendu le jour où il allait sur l'émission que le professeur a, je ne voudrais pas utiliser l'expression des autres, pété le plan suite à ces écrits. Deuxième question. Pour un droit de réponse, je pense que vous avez dans les gants de velours. Le professeur ne vous a pas raté, mais a priori, je vous vois aussi conciliant et puis très gentil dans votre droit de réponse. Est-ce parce qu'il est professeur et vous docteur que vous voyez peut-être que bon, il ne mérite pas du tout considération ou du moins respect? Troisième pour finir, le PRD, croyez-vous vraiment que le PRD fait peur à ses détracteurs et aux autres? Quand on constate, bien vrai, et sa furie lors des élections, que ce soit les législatives, les présidentielles dans tout temps, pouvons-nous toujours faire confiance au PRD? Et vous avez oublié de mentionner qu'à Wando, la fondation Rumbegi a réhabilité l'école primaire. Voilà des choses que vous faites sans nous faire de la communication. Bon dimanche. Troisième auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Euseb Metaï, j'appelle de Porto Novo. Reprenez, s'il vous plaît. Euseb Metaï, Euseb, oui. j'appelle de Porto Novo. Oui, on vous écoute. Alors, bonjour, docteur Harlansou. Bonjour. Alors, moi, j'ai trois préoccupations. La première, est-ce que vous pensez que nous, Béninois, et surtout porto-noviens, nous pourrons continuer par faire confiance au PRD et à son leader? Je dis ça parce que c'est vrai, vous avez fait un nombre très important d'années dans l'opposition, mais nous remarquons aussi que il y a un problème d'instabilité continue du leader des Kotoko sur l'échiquier politique national. Et cette instabilité se matérialise par un certain nombre de comportements entachés excusez le mot, d'ingratitude en politique, c'est-à-dire le manque de reconnaissance à des moments donnés. Et tout ça a un impact sur ce que ça devrait être le développement réel de la ville de Porto Novo. Parce que quand nous considérons le PRD avec son leader et les postes, les hautes fonctions qu'il a occupées dans ce pays, on voit que plutôt que Porto Novo en tire profit en grande partie, c'est plutôt la personne du leader qui en tire profit. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne veux pas donner les exemples. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que le verre est dans le fruit? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut toujours continuer de faire confiance au PRD? Première préoccupation. Alors, deuxième préoccupation, ça concerne l'émission. C'est vrai, c'est un droit de réponse, c'est ce que l'animateur nous a dit, mais je crois que le professeur Padoun Djidjoko a dit cette chose qui ne manque pas de pertinence. Mais est-ce que c'est parce que c'est un droit de réponse qu'il faut balayer du revers de la main tout ce qui a été dit et tenter d'apporter des explications à des choses qui nous paraissent quand même évidentes? Ou bien la démarche ne consisterait-elle pas à reconnaître à César ce qui est à César, et puis ce faisant, ça nous booste davantage et ça nous permet d'améliorer un certain nombre de comportements que nous avions dans le passé et qui ne profitent pas aux populations et donc aux électeurs ou aux partisans. Troisième préoccupation, vous avez parlé du siège du PRD. Bon, je crois que là,
ce sujet va mériter toute une émission parce que nous, on a des informations, on est de Porto Novo, on a des informations, on sait dans quelles conditions et comment ce siège a été acquis. Bref, je vais m'en arrêter là. Merci, monsieur le journaliste, et merci, docteur Aronsou. Merci, bon dimanche, Zeb Mentani. Quatrième auditeur en ligne à présent. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Votre nom? Bon, on m'appelle quelqu'un Robert depuis Fain. Oui. Et bon, tout ce que vous venez de demander par rapport à l'intervention de monsieur Padonoum, l'invité dit que tout est faux. Je vais lui demander deux choses et il va nous confier aussi si ces choses-là ne sont pas vérifiées. D'abord, la première chose, ça concerne le centre d'attraction, c'est-à-dire la salle de jeu qui est construite et qui fait face à la maison de Maître Humbedi. Bon, en ce temps, M. Osseni, l'ancien maire, était venu dire qu'il a fallu son intervention et aussi l'intervention du président Yahi avant que cette salle de jeu ne soit construite là. Bon, deuxième chose, je crois, si mes souvenirs sont bons, il y a un monsieur qui travaille à la mairie, il est un conseiller de RP, je pense qu'il doit être à la DST, qui parlait de lampadaires, qu'il y a certains lampadaires qui étaient posés dans la maison ou bien derrière la maison et qui éclairent la maison de monsieur Ngwegi, alors que ces lampadaires, c'est des lampadaires publics. Il doit nous montrer si ces choses-là sont vérifiées ou faux. Deuxième chose, il a parlé d'une école qui était construite dans Ifraï. C'est même construit dans notre domaine, le domaine de mes sérieux. Je connais bien cette école. Est-ce que c'est fait pour son intérêt? Parce qu'on a constaté que quand, en ce temps, l'école était construite quand le MADEP n'était pas né. Mais quand le MADEP est né, et que bon, le monsieur Ngwegi voyait que ses intérêts étaient partagés avec le PRD dans le plateau, moi, je ne pense pas qu'il a construit une brique sur une brique. Il va nous dire, est-ce que c'est fait pour son intérêt ou bien pour l'intérêt du peuple? Je vous remercie. Cinquième auditeur, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui. Bonjour sur l'FM. Bonjour. C'est Zissou Justin depuis Agatha. Zissou Justin. Depuis Agatha. Oui. Docteur Aronsou, bonjour. Bonjour. Docteur, j'ai deux questions à vous poser ce matin. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure, mais vous n'avez pas souligné à tête de 400 millions que votre chouchou, dans le temps, honorable Wanvouebla, avait souligné sur les réseaux sociaux et à travers les médias. Ma première question, c'est ça. Monsieur Docteur Aronsou, oui. Vous savez qu'à Porto-Novo ici, nous votons tous le PRD en son temps. Et c'est le temps que nous votons. Mais depuis un bon moment, le PRD a trahi tous les Porto-Noviens. Et jusqu'à présent, nous, on a pris de confiance en vous, en PRD. Vous avez trahi tous les Porto-Noviens. Depuis un bon moment, chaque fois on dit que le PRD est dans l'opposition. Et vous êtes rentré dans la mouvance maintenant pour faire quoi? Et depuis que vous êtes rentré dans la mouvance, qu'est-ce que vous avez pu faire pour Porto-Novo? Si ce n'est pas vos ventes. Docteur, ce que j'ai à vous demander ce matin, c'est d'aller voir la population. La population porto-novienne est contente, est très très mécontente contre le PRD, docteur. Merci et bonne journée à vous. Nous allons prendre un sixième et tout dernier auditeur aujourd'hui. Allô? Oui, allô? Sixième auditeur, oui. C'est juste Tovi Sokhe. Oui. Depuis Adjara. Oui, allez-y, juste. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour. Et si j'ai bien suivi votre invité, j'ai compris qu'il est venu faire l'historique du PRD. Monsieur l'invité, si je prends les propos ces derniers temps de l'honorable Auguste Arambla, Zissou Edmond, qui ne sont plus de votre parti, on comprend que le PRD n'aurait jamais voulu le développement de Lomé, principalement la ville de Porto-Novo. Dans la ville de Porto-Novo, qu'est-ce qui est visible? Et on peut doiter que c'est l'œuvre du PRD ou du maître Adrien Ngwedi.
pratiquement rien. Si je prends Adjara, la commune natale de Maître Adrien Mbedi, pratiquement rien est à la cifre du parti ni du Maître Adrien Mbedi. Il dit souvent que le PRD est le maître dans le nez. Si on prend les dernières élections présidentielles, on a connu le fait à Gavon qui a tout raflé sur son chemin. Je pose une question. Par quelle alchimie le PRD puisse gagner cette élection législative avec tout ce qui se dit sur ce dernier? Ou bien c'est la sorcellerie? Je vous remercie. Merci. Nous revenons dans ce studio. Docteur Ronceau, vous allez donner réponse à ces différentes préoccupations. On va clôturer l'émission. Merci beaucoup. Je dois remercier tous les auditeurs et surtout ceux qui ont pu appeler. Je sais qu'ils sont plus nombreux que ça. Mais je dois vous dire, il n'y a pas de sorcellerie. Que l'invité qui parle de sorcellerie, c'est le militantisme, et c'est la jeunesse, c'est les femmes, les jeunes et femmes qui sont militants, convaincus, chevronnés du PRD, qui font le PRD, qui votent le PRD, les sympathisants aussi. Donc soyez rassurés, les législatives 2019, nous allons nous battre à fond, mouiller le maillot pour que le PRD gagne aux législatives 2019. Et gagnera pour battre le record de 1995. L'affaire de Kassam Lyon, ça n'engage que celui qui a évoqué Kassam Lyon, ça n'engage que lui. Vous n'avez pas encaissé ça au parti? C'est lui qui a apporté, il n'a qu'à assumer les responsabilités. Vous n'avez pas encaissé ça au parti? Il a encaissé quoi? Les Kassam Lyon. C'est lui qui a dit, non, il n'a qu'à dire à qui il a remis les Kassam Lyon. Vous avez pris ça? Il n'a qu'à dire à qui il a remis les Kassam Lyon. C'est lui qui a dit non, qu'il a pris Kassam Lyon, quelque part, qu'il a transmis à quelqu'un, ou bien qu'il s'est resté avec lui, il va le dire. Vous savez, avec tout ce que je viens de rapporter là, si quelqu'un dit que le PRD n'a rien fait à Porto-Novo, ça veut dire que la personne n'a pas voulu entendre. Il y a des gens qui refusent d'être convaincus. Vous ne pouvez rien contre eux. Ils refusent d'être convaincus. Voilà ce qu'on avait. On défie. Quel parti ayant fait tout ça là, dans ses fiefs, c'est tout. Le parc d'attraction de Porto-Novo, ce n'est pas une salle. Il ne connaît même pas le parc d'attraction. S'il connaît bien, il va parler de salle. Donc, il ne connaît pas le parc d'attraction de Porto-Novo. Je voulais dire tout de suite, rapidement, que le parc d'attraction, on a fait la procédure qu'il faut pour passer le marché. Et l'adjudicataire devait avoir le plan de ce qui était là, afin de mieux réhabiliter le parc d'attraction. Le second parc que nous avons gagné à Doha bientôt sera ouvert au public. Oui, donc, mais parlant de ce parc d'attraction, sa fermeture brusque a surpris tout le monde. Mais si celui à qui on a remis en essai 3 mois dessus, il a transformé en buvette en bas, ciel ouvert, avec pollution atmosphérique et pollution avec le bruit au-delà de ce qui est. Il paraît que ce bruit dérangeait. Le bruit dérangeait tous les Porto-Noviens parce que c'est pas normal, tous les riverains. Et c'était là tout le monde. Tous les riverains étaient dérangés par le bruit. Il y a un décret, une loi sur la pollution sonore. Et il faut respecter la loi, le décret d'application. Mais si on devait l'appliquer, le bruit, on peut régler. Mais on l'a averti. À partir de certain moment, vous amenez le décibel à tel niveau. C'est ce que la loi tolère. Mais il n'a pas voulu respecter la loi. Mais il faut appliquer les sanctions. Et d'ailleurs, il était provisoire, agitateur provisoire. Donc, on n'a pas renouvelé. Et puis, on a passé le marché, quelqu'un a gagné en train de réhabiliter. Les enfants de Porto-Novo en payent le prix. Non. Il n'y a plus de parc. Il y a un parc à côté juste. C'est un privé. Les privés ont pris. Donc c'est pour le privé qu'on a fermé le public. Mais c'est pas pour le privé. Les privés, vous savez, quand il y a un besoin et que les privés ont toute l'opportunité, rapidement, ils créent beaucoup de privés à Porto-Novo en prix. Il y en a à Moussouko, il y en a à côté de la Bibliothèque nationale de Porto-Novo pour pouvoir permettre à nos enfants de pouvoir. Et ceci sera réhabilité, vous serez content bientôt de ce que vous aurez comme parc d'attraction, surtout pour nos enfants. Parce que les besoins sont là. La preuve, vous avez un joli parc à côté, là où nous allons tous, avec un petit pont sur la lagune, tout juste à côté. Le parc d'attraction, tout juste. Le légendaire, comme on l'appelle, c'est bien ça. Hein. Vous allez là, c'est plus tranquille, c'est cool sans bruit.
Ça, c'est mieux que le public. Mais le public sera réalisé, réflexionné entièrement par Ça fait l'adjudicateur. plus d'un an que vous attendez. Que Mais vous c'est dites la ça. procédure. La procédure. Vous n'allez pas faire quelque chose et vous vous trouvez en prison parce que vous n'avez pas respecté la procédure. Il faut respecter la procédure administrative, la police des marchés publics. Pour l'instant, c'est les grenouilles, les lézards qui Non. font belle vie. Non, ce n'est pas les grenouilles et les gens qui font une belle vie là. Régulièrement, on nettoie et vous allez voir ce que bientôt, que ce parc-là soit un bijou pour nous tous. Le père de la trahi personne. Nous nous battons tous les jours. Pourquoi les autres refusent de faire l'opposition? Dites-moi. Il faut que d'autres... Nous, on a dit à Ifani, au terrain de Banigbe, le 22 février 2014, ça fait bientôt 5 ans, que nous avons choisi, quel que soit le candidat qui va gagner. Le président Patrick Talon a gagné, nous sommes avec le président Patrick Talon, et nous nous battons pour le développement de toutes les communes fiefs du PRD. C'est ça le développement. Et nous allons obtenir ce qu'il faut pour booster les infrastructures dans la vie et améliorer les conditions de vie de notre population. C'est ça notre partenariat avec le gouvernement. Il parle de siège j'ai bien dit et répété que c'est la condition de nous tous. C'est le cinéma Iriakari. Et les Badiou sont PRD. Il a vendu. Les héritiers ont vendu. Parti. Et nous les remercions. Il y a un auditeur qui dit qu'il a d'histoire. Il n'en sait rien. C'est des insinuations non justifiées. Puisque vous parlez des héritiers, tous les héritiers ne sont pas d'accord. Mais si un héritier n'est pas d'accord et que les héritiers ont vendu et qu'ils ont encaissé, il n'y a pas de problème. Si l'affaire au tribunal, ça serait aussi gros qu'on prenne ce siège-là au PRD, non? L'affaire au tribunal, je ne savais pas. L'affaire n'est pas au tribunal à ma connaissance. Ah bon. Moi, je c'est vrai. École primaire de Wando Clécamé. Actuellement, reconstruit 6 classes avec une classe spéciale pour l'informatique. Ça, c'est la fondation Adrien Mbedi pour la jeunesse et le numérique. C'est un bijou actuellement à l'école primaire publique de Wando Clécamé. Vous voyez? À l'opposé du centre de santé de Rassou. Que vous avez le centre de santé de Rassou pour le père n'a pas empêché. Est-ce que le père est tranquille? C'est le conseil municipal de Porto Novo qui doit recevoir de la fondation qui voulait reconstruire, réhabiliter le centre de santé de Zebou, de Rassou, comme il m'appelle Rassou. Et nous avons demandé de suivre les procédures administratives pour la reconstruction de ce centre de santé. Et c'est sur un sol qui avait un grand trou comblé par les ordures qui a rendu le sol instable et le bâtiment s'est retrouvé fissuré, les murs fissurés. Donc ce bâtiment a rasé. L'étude de sol est bouclée. Actuellement, c'est un dossier de la direction des infrastructures du ministère de la Santé. Le ministre a même été sur le site tout récemment. C'est un dossier du ministère et le centre sera complètement reconstruit. Oui, mais si, comme vous, d'autres entités veulent construire, veulent faire des choses à Porto Novo, est-ce que ce n'est pas toujours le développement? Pourquoi les en empêcher? On n'empêche personne d'apporter sa contribution. Mais il faut laisser la procédure. Quand vous parlez de procédure, je vais vous dire très simple. Est-ce que la procédure est... La procédure exige que vous écrivez au maire David de Pointe que lui seul ne peut pas décider. Le maire doit introduire une communication en conseil municipal. Session extraordinaire, ça peut se faire tous les mois. Session ordinaire, il y a des mois connus, mars, juin. La fondation n'avait pas écrit? La fondation n'avait pas écrit, mais elle a fini par écrire. Et la communication doit être introduite. Mais on a dit, pourquoi la communication n'est pas introduite? Si la communication est introduite, on a dit clairement d'attendre. Vous ne pouvez pas ériger le bâtiment sans qu'on finisse de réceptionner la toiture. C'est ça le point de blocage.
Il y a un entrepreneur qui a refait sur ces murs lézardés la toiture. Et on ne l'a pas encore payé. Il n'y a pas eu réception définitive. Et l'entrepreneur menace la direction départementale de la santé de la signer en justice. Si on détruit pour reconstruire nos centres, si lui n'est pas payé, il faut lever l'obstacle. Ça, le directeur départemental de la santé, avec les membres du comité de réception, on trouve un terrain d'entente avec le ministère pour qu'on puisse payer l'entrepreneur. Donc vous attendez toujours les fonds de la fondation? Les fonds de la fondation peuvent facilement se joindre au fonds public pour pouvoir réaliser. Mais pourquoi vous n'avez pas indiqué nos centres ailleurs où on pourrait construire ça? C'est la fondation qui choisit les centres qui veulent réhabiliter. Mais vous accueillez le bien pour le développement de Porto-Novo. Vous aurez pu aussi proposer. Si on propose et que vous n'êtes pas capable de réaliser avec le fonds dont vous disposez, Proposer d'abord, non? ils peuvent toujours demander une audience facile au maire de la ville de Porto-Novo et en discuter en long et en large pour trouver un centre à réhabiliter. Mais tout don à un conseil communal ou municipal doit être accepté d'abord par le conseil municipal avant que ce soit réalisé. C'est la procédure administrative que les lois de la décentralisation nous imposent. Instabilité, il n'a pas dit légendaire, mais c'est presque instabilité politique du PAD qui fait qu'on ne peut pas faire confiance à ce parti. Nous avons fait l'opposition pour les 25 ans où se trouve l'instabilité. Où se trouve notre instabilité? Nous avons assumé l'opposition pendant plus de 25 ans. Nous avons participé au gouvernement de 96-98 et pour éviter les compromissions, on s'est retiré en 98. Nous avons décidé à Ifani en 2014 de ne plus faire l'opposition, quel que soit le candidat qui va gagner les élections. Est-ce que nous savons qui va gagner les élections en 2016? Où se trouve notre instabilité? Nous avons des valeurs auxquelles nous croyons. Adrien Mbedji profite plus de cette instabilité. Je dois vous dire que la ville, que la région Ouémé Plateau. Comment? C'est ce qu'a laissé entendre le leader. Vous l'avez entendu aussi. Il a dit quoi? Oui, mais que la personne de votre leader profite plus des fruits de cette instabilité-là que vous savez, les gens éprouvent le plaisir et pour se faire toujours leur nom à eux de tirer sur le président Adrien Mbedji, de l'attaquer de tous côtés. Vous savez, l'intégrité du président Adrien Mbedji est légendaire. Et quand vous êtes un homme bien, les gens passent leur temps à chercher à vous salir. Pourquoi ils ne parlent pas d'autres personnes? Ils n'ont qu'à attaquer d'autres personnes. Le président Adrien Mbedji est leader. Et il ne répond pas à ces attaques-là. Mais nous, on se voit obligé de répondre à sa place. Et nous allons assumer désormais les attaques où nous allons répliquer. Mais je dois vous dire, le PRD, c'est notre nature, c'est un parti de tolérance. Un parti de paix. Et tout ce que nous avons fait pour ce pays, c'est lorsque la personne n'est plus là qu'on se met à dire qu'il a sauvé la démocratie. On va quand même dire qu'il a sauvé la démocratie. Vous savez ce qui s'est passé, ce qui pourrait se passer en 2011, ce qui pourrait se passer en 2006. Vous savez très bien ce qui s'est passé, le fameux chaos. Ce qu'on pouvait, si on contestait, et on avait les éléments pour contester les élections présidentielles. Parce que vous aviez gagné. Je dis, nous avons gagné. Si on avait contesté, le pays allait s'ébranler. C'est ça que vous voulez? Reconnaissez à l'homme sa dimension, sa grande dimension d'homme de paix, d'homme d'État, que le président Yahi Boni a reconnu lui-même. Homme d'État, ce qui veut dire celui qui se bat pour l'intérêt, qui sacrifie l'intérêt personnel pour l'intérêt général. C'est ça un homme d'État. Depuis 2014, vous avez dit, c'est le pouvoir ou rien. Vous irez au pouvoir avec celui qui viendra. On n'a pas dit nous irons au pouvoir, on a dit nous sommes de la mouvance. Quel que soit celui qui sera le président de la République. D'accord. Et Zinsou, je crois bien,
Nissou Justin de demander mais qu'est-ce que ça a apporté à la ville depuis? Il n'a pas vu Porto-Novo en chantier. Il ne voit pas. Il ne s'occupe pas de Porto-Novo. Si tu prendre le long des rails, il va voir ce qui va se passer avec une voie aussi bitumée qui peut pas être des rails, de clôture à clôture. Écoutez. Porto-Novo est actuellement en chantier. Ce qui n'est pas de Porto-Novo à Missete, il ne voit pas ça. C'est plus de 12 km 5. On a eu autant de voies à asphalter, à goudronner, à paver, à Porto-Novo. Les grands axes structurants comme ça. Mais non. L'asphaltage n'existait même pas. L'asphaltage, c'est un mot technique. Ça veut dire ce que nous savons. C'est bitumé ou pavé ou bétonné. Tout le monde ne sait pas. Donc, je vous l'apprends alors. Nous sommes au terme de cette émission. Non, je vous remercie pour nous avoir accordé cette émission. Et je dois rendre hommage au président Soulouminga Apiti. Je dois rendre hommage au président Gwadamassi Adjibade et l'honorable Jean-Marie Zinzounoui qui ont été les grands combattants, qui ont enraciné le PRD, qui nous ont transmis toute la combativité du militantisme. Le PRD est un parti fort, bien organisé, bien structuré. Et les législatives 2019 vont confirmer l'enracinement du PRD. Je vous remercie. Docteur François Arlonceau, précisément à Dimon, François Arlonceau, deuxième adjoint au maire de Porto-Novo et vice-président du PRD. Vous étiez venu faire valoir votre droit de réponse, le droit de réponse du Parti du Renouveau démocratique après le passage donc du professeur Didioro Adewale Padono. Merci à chacun, merci à tous d'avoir suivi cette émission avec à la technique Mohamed Liamini sans langue de bois. C'est encore dimanche prochain.